revenir sur la Ligue des Nations et l'équipe de France, on va parler mercato J-46. Et oui, on compte avant l'ouverture du marché des transferts. Ce sera le 2 janvier prochain et ça s'agite déjà, notamment du côté de Saint-Etienne, Julien. Oui. Selon les informations de Bernard Allions, le docteur Love de l'équipe du soir, eh bien les Verts se sont renseignés au sujet d'Islam Slimani, l'attaquant algérien de 32 ans qui a en mal de temps de jeu à Leicester. Slimani connaît bien la Ligue 1 après son prêt la saison dernière à Monaco. Son profil d'attaquant collectif et athlétique plaît à la cellule de recrutement stéphanoise, d'autant plus que Claude Puel le connaît, il l'a eu à Leicester. Les Verts ont cruellement besoin d'attaquants, ils n'ont marqué que 10 buts lors des 10 premières journées de championnat. Bref, seul problème, attention, Slimani émargerait à 380 000 euros bruts par mois. Donc affaire à suivre. Alors, Slimani à Saint-Etienne, est-ce que Slimani doit dire oui au vert? Incompréhensible des deux côtés, ah bah carrément. Slimani adore le vert. Oui, l'Algérie, évidemment, Dominique. Je me prends pour une buse. Allez sur le banc. Voilà. Ah bah si. Il vous prend pour une buse. Il me prend pour une buse, hein. Les grosses Si, bah si. Allez, et plus vite. Ah bah si. Oui, Slimani est toujours vert. Très bien, Thibaut. La Ligue 1 a besoin de Slimani, mais bien sûr. Ah oui, l'argent, évidemment, c'est un problème. Et pour Saint-Etienne, c'est inespéré. Nabil, je vous garde au chaud. Vous nous donnerez votre avis de maître S. Slimani dans un instant. Mais avant cela, je vais faire rebondir Grégory Hacher. Alors, c'est pas bien pour Slimani, c'est pas bien pour Saint-Etienne? J'ai pas dit que c'était pas bien, je ne comprenais pas. Non, j'ai dit que c'était incompréhensible. C'est pas pareil. Incompréhensible pour les Verts parce qu'ils ont une stratégie de terre brûlée. Ils mettent leur équipe, j'ai l'impression, vous voyez, une sorte de jachère comme ça qui est posée. Et puis derrière, on voit ce qui se passe parce qu'il a mis l'équipe des U18. On va finir avec l'équipe des U16. Il a mis plein de cadres en dehors de son groupe. Il y a eu évidemment le sommet, c'est l'histoire avec Ruffier. Pour des résultats pas convaincants. Il a mis beaucoup de jeunes comme ça sur le devant de la scène, ça marche pas. Et là, vous décidez, 2 mois après, quand vous voyez que votre stratégie ne marche pas, d'aller chercher quelqu'un de 32 ans. Je comprends pas. Donc c'est pas cohérent. À ce moment-là, gardez vos cadres, gardez vos joueurs qui ont de l'expérience en Ligue 1, qui peuvent vous aider. Mettez des jeunes à petite dose. Peut-être que Slimani, c'est un niveau quand même. Enfin, excusez-moi, ce qu'il a montré à Monaco l'année dernière. C'est là où je veux en venir. C'est que c'est un très bon niveau. Oui. Mais alors, qu'est-ce que lui irait faire dans cette équipe de Saint-Etienne? Quel est son intérêt à lui? Claude Puel surlancé, c'est important quand même. Sauf que vous avez tout dit, je laisserai Giovanni en parler, puisqu'il a mis le symbole euro sur son ardoise. Il coûte extrêmement cher, beaucoup trop cher pour Saint-Etienne. Beaucoup trop cher pour Saint-Etienne. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi eux s'intéressent à un joueur qui ne rentre pas dans leur case d'âge et qui ne rentre pas dans leur case financière, et pourquoi lui irait se retrouver dans une galère où il ne serait pas abreuvé de ballons et marquerait pas autant de buts qu'à Monaco. Je ne comprends pas. Mais parce qu'il joue très peu à Leicester. Ah oui, cette saison, c'est seulement 19 minutes de jeu pour Islam Slimani. En première ligue, c'était face à Aston Villa. On parlait de ses stats la saison dernière à Monaco. On va vous les rappeler. 19 matchs, 9 buts, 7 passes décisives. On se rappelle tous de son duo avec Wissam Ben Yedder. Évidemment. Dominique serait une aubaine pour la Ligue 1 quand même. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi ces 19 minutes... Bon, il y a Vardy qui est formidable. Mais la concurrence à Leicester, là, je me tourne. Je me tourne vers le spécialiste. Julien aussi, vous pouvez vous tourner vers lui, c'est notre spécialiste. La concurrence. Il y a Iheanacho, Vardy, qui joue en pointe. Ah oui. Donc il est barré. Oui. Je ne savais pas qu'il était barré. Je pensais qu'il n'y avait que Vardy. C'est quand même étonnant qu'il soit barré. Vardy, on peut comprendre. Non, mais c'est pas une question de niveau à Leicester. C'est qu'il y a une équipe qui s'est construite sans lui, avec un entraîneur qui est arrivé, qui est Brendan Rodgers. Et lui, il est parti, il a été prêté à Monaco. Et normalement, il n'aurait jamais dû revenir à Leicester, mais c'est le scénario du dernier mercato qui a fait qu'aujourd'hui, il est en transition du côté de Leicester. Parce que... Ça fait 1 an qu'il est en transition. Ouais. Comment ça fait 1 an? Il a quasiment arrêté de jouer à un moment, il voulait plus jouer avec Monaco. Donc, il a quand même repris, ensuite il y a eu le Covid. Et d'ailleurs, Moreno s'était retrouvé un peu, pour le coup, il s'est en porte-à-faux, puisqu'il avait fait un mauvais choix en l'enlevant et en jouant en 4-3-3. Donc voilà, vous dire... Oui, dites-moi, c'est un bon choix ou pas Saint-Etienne pour lui? C'est surtout pour Saint-Etienne que ce serait un bon choix, parce que Saint-Etienne aujourd'hui ils sont en difficulté. Il leur manque un buteur, un numéro 9 capable de jouer, c'est très drôle, en 4-3-3 ou en 4-4-2. Moi je trouve que le dessin de Faro, notre dessinateur. Alors à contrario peut-être de Greg, je trouve que les joueurs qui sont à Saint-Etienne pourraient parfaitement s'associer à Slimani, parce que Saint-Etienne ils sont mal classés, mais c'est une équipe qui joue au foot. Donc tu mets un Casery ou un Amouma ou éventuellement un Boinga. S'il les fait jouer. Non mais je veux dire là après c'est plus elle qui fera ses choix techniques, mais si vous prenez un attaquant comme ça, c'est pour le mettre dans les meilleures conditions. Donc avec les joueurs qu'il y a autour, je pense qu'il y a quand même moyen d'avoir quelque chose de sérieux. Après il faut pas oublier pour Slimani quand même
que c'est un joueur qui a failli signer à Lyon. Ça s'est joué vraiment pas grand-chose. Ah, d'accord. Si Depay partait, c'était vraiment... Là à ce mercato-là, il devait signer. Donc, je dis que c'est inespéré pour Saint-Etienne si ça se fait, parce que moi, de ce que je pense savoir, c'est qu'il va avoir aussi d'autres sollicitations, parce que c'est un mercato, surtout ces mercatos-là. Mais Marseille l'OM, Marseille, tu as raison, l'OM, il a un problème, il ne peut pas y aller, c'est parce qu'il est bon. Non mais c'est vrai, il est trop bon un peu dur Marseille. là. Non, vous j'exagère un peu, mais Marseille, ils ont fait un choix. Ils ont préféré mettre 10 millions d'euros sur un joueur qui joue pas. Après, c'est leur choix. Hein. Ils l'alignent même pas contre Strasbourg. Slimani, ça rentre pas aujourd'hui dans ce que eux ils veulent faire, c'est leur choix. Il a plus de 30 ans. Voilà, mais il faut aussi, par exemple, et je vous le dis comme ça, il faut peut-être surveiller Lyon, parce que s'il a failli signer au mercato dernier, s'il y a des départs à Lyon, Lyon peut aussi très bien revenir. Hein. Mais c'est vrai que Saint-Etienne, ça leur ferait du bien, l'attaque est en berne, hein, Julien. C'est compliqué, oui, offensivement pour les Verts, c'est 10 buts lors des 10 premières journées de championnat. Et regardez, le meilleur buteur stéphanois, c'est Romain Amouma, pas avant-centre de formation, qui a 3 buts. Denis Bouanga, qui est plus un ailier, un joueur offensif sur les côtés, est à 2 buts. Et puis après, vous le voyez, Wabi Kazri, Charles Abi ou encore Crasso, Jean-Philippe Crasso, n'ont pas encore marqué cette saison en Ligue 1. Ouais. Alors, c'est vrai que Slimani, il a 32 ans, il ne faut plus tarder quand même. Et puis, il faut qu'il joue 19 minutes à Leicester. Vous pensez que ça va être une question d'argent, en fait, Giovanni ? En fait, en termes de niveau, oui, c'est tranquille. Il a sa place tous les jours à l'AS Saint-Etienne. Je suis totalement d'accord avec Nabil. Je pense que même s'il ne refait pas jouer Kazri, c'est un attaquant qui peut parfaitement se fondre avec Bouanga. Ça peut être hyper intéressant. Dans le jeu, c'est pas mal. Face à Lyon, ils ont fait un match quand même plus que correct, l'AS Saint-Etienne. Maintenant, je ne vois pas l'intérêt de Slimani d'aller à Saint-Etienne en termes de salaire déjà et en termes de se relancer. Mais oui, mais moi, Nabil nous disait qu'il allait avoir le Real et le Barça. Pour l'instant, force est de constater qu'il ne les a pas. L'hiver dernier, attendez, Estelle, juste une correction. L'hiver dernier, ça s'est pas joué à grand chose pour qu'il signe à l'Inter ou Tottenham. Et c'est pas des bêtises. Oui, je veux dire. Mais il n'a pas signé du coup. Il n'a pas signé, il est resté à Monaco et il a été bon encore. Ensuite, là, pourquoi ça s'est pas fait ? Parce que non, mais attendez, c'est important d'apporter des éléments. C'est vrai que quand on a l'Inter et Tottenham, c'est vrai que c'est normal de rester à Monaco. Petrov a tout fait pour qu'il reste. Après, il demandait trop d'argent aussi. Monaco et Leicester. Après, c'est aussi les coulisses du mercato. Bien sûr, oui. Mais évidemment, qui joue tous les jours dans n'importe quel grand club français. Et alors pourquoi personne ne le demande ? Mais c'est pour ça que Lyon... Si, le mercato, il arrive. Il devait signer à Lyon, ça s'est pas joué à grand chose. Oui, mais bon, c'est pas joué à grand chose. C'est pas le premier. La propale, on l'a pas vue. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle est pas encore sur le bureau. C'est pas le premier joueur qui devait partir et qui est pas parti et qui va rebondir le prochain coup. Personne ne doute qu'il est extrêmement fort, par contre. Ça, personne. Mais c'est vrai que quand on vise le Real et que Saint-Etienne vous appelle, on adore Saint-Etienne, mais c'est quand même pas pareil, quoi. Enfin, je veux dire, pas de niveau pour jouer dans les gros clubs français, je quitte ce plateau. Mais on se demande pourquoi les gros clubs français ne l'appellent pas. Mais si, ils l'ont appelé. Lyon a appelé. Ils vont peut-être le rappeler. Attendez, autre élément d'information très important, c'est que Lille était aussi sur le coup. Avant de faire Ilmaz. Très bien. Avant de faire Bourak Ilmaz. Oui, ils avaient trois joueurs. Il y avait 3 joueurs. L'Imaz, c'est pas mal quand même. Oui, pourquoi Slimani, il peut regarder Ilmaz dans les yeux, là. Non, mais qu'est-ce que tu rigoles, là ? En fait, je soupçonne d'avoir fait ce thème pour ce one-man show. Attendez, je pense que vous avez fait ça. Il y avait 3 joueurs sur la liste. Modeste, Anthony, Slimani et Ilmaz. Et la différence entre Ilmaz et Slimani... L'argent. C'est que Slimani, il faut payer une indemnité de transfert à ce moment-là. Pas Ilmaz. Donc il faut avoir tous les éléments pour pouvoir ensuite en parler. Est-ce que le PSG l'a demandé aussi ? Parce que... comme il est demandé. Ils y ont pensé. Bien sûr. Mais c'est pas des bêtises. Non, mais c'est pas des bêtises. Ils y ont pensé. Non, mais attendez. Et finalement, ils sont. Non, mais attendez. Ils sont dit. Il est trop fort pour nous. On va prendre Moïskine. C'est plus à notre niveau. Ils ont pensé puis. Mais attendez, c'est comme ça le mercato, Estelle. Voilà, il y a plusieurs clubs. Il y a des shortlists. Il y a des indemnités de transfert ou pas. Il y a des salaires. Il y a plein de paramètres à prendre en ligne. Bien sûr. Mais en tout cas, lui a beaucoup aimé la Ligue 1. Moi, le Real a pensé à moi puis ils sont arrêtés. On a quand même fait un thème là l'autre jour. Le Real passe à Badiachile, donc bon. Ah bon ? C'était pas chez nous. Si, c'était ici. C'était ici. Donc voilà. J'étais pas là, mais je vous ai vu. Vas-y, Giovanni, je t'ai piqué la gonfle. Oui, c'est pas grave. Dans cette émission, on peut tout dire. Moi, je rejoins quand même un peu Estelle. Je veux bien que ça soit un très bon joueur, mais il y a quand même un problème de régularité avec Slimani. Non. Et au vu, c'est le deuxième meilleur buteur de l'équipe d'Algérie. Il n'y a aucun problème de régularité. Aucun problème de régularité. Tu as raison, mais défends-toi. Il est venu en Ligue 1, il a marché sur la Ligue 1. Vous avez Moreno,
il s'est pris pour Guardiola. Moreno, il s'est pris pour Guardiola. Arrêtez. Après, les mecs, je vous taisez-vous, on n'entend rien. Slimani, un 9 supérieur à Slimani. Dans le monde. Slimani, demandez, alors je terminerai là-dessus, demandez à Ben Yedder ce qu'il en pense. Demandez à Ben Yedder. On va l'appeler, tiens. Il n'y a que ça à faire. On appelle Ben Yedder. De toute façon, je vous rappelle que James Harden est supérieur à LeBron James pour lui, donc ne l'écoutons pas. Bon, stop. Bon, on a fini sur Slimani, je pense qu'on a tout dit. De toute façon, on ne peut rien dire. On va certainement en reparler. Ah bah oui, ou pas, on verra bien. Thibaut de Slimani quand même. Ah bah bien sûr, parce que vous savez, j'ai regardé un tweet sur 2 dans le monde sur Islam Slimani. Il y a le mot Nabil Djellit dans la phrase. C'est assez étonnant, mais bon, c'est peut-être des robots qui font ça. Dans les supporters de Saint-Etienne, ils n'y croient pas trop. Stop au rêve Slimani, le mec touche 380 000 euros par mois, on n'a jamais fait ça. On n'y croit pas. Comment ce serait possible? Il faudrait qu'il nous offre de l'argent pour le prendre, donc non. Et donc je vous disais, eh bien, dans la foulée, j'ai tapé le mot Slimani, et à l'arrivée, il y a toujours le meilleur, c'est Slimani, @Nabil. C'était pourtant un tweet de SoFoot. SoFoot disait quand Lionel Messi prendra sa retraite, Kevin De Bruyne sera assurément le meilleur joueur de la planète. Et nous, on nous parle de Slimani et de Nabil Djellit. Est-ce qu'on fait des procès à d'autres journalistes qui suivent des joueurs depuis 10 ans? Regardez, désolé, je le connais depuis 10 ans. Regardez, il y a une heure encore, que penses-tu de Slimani à la SSE? Rêve ou réalité? On s'adresse toujours à Nabil Djellit. Sérieusement, Slimani, c'est ton frère ou ton beauf? C'est pas possible autrement. Jamais vu un journaliste faire une telle propagande. Nabil, oh non, c'est dur là. Regardez à nouveau tweet. J'imagine le jour où Nabil aura des jumeaux. Un, il l'appelle Islam, l'autre Slimani. Sa femme lui dit non, mais c'est Slimane. Et lui, non. Donc on vous imagine carrément une vie, Nabil, c'est fantastique. Et j'ai fouillé, j'ai cherché. L'histoire d'amour, elle date depuis hyper longtemps. On est en 2014, là, quand Nabil il parle déjà d'Islam Slimani. Il s'est marié en présence de Coach Vaïd et ses coéquipiers. On a des infos en 2014. 2016, très gros match du duo Mahrez-Slimani. Les deux internationaux portent un collectif qui affiche des limites. Déjà en 2016, il était complètement gaga. La bromance, c'était là, l'amitié entre frères. À quelques jours de la reprise de la NBA, Islam Slimani est quasiment en double-double. À nouveau, on mélange les sports, on mélange les talents, les duos. Je le connais depuis 2012. Bon anniversaire, bon anniversaire Islam Slimani. Il lui souhaite son anniversaire. Il pourrait lui envoyer un SMS. Est-ce qu'il a répondu? C'est ça l'important. Pas de réponse, non. Et là, il y a que 2 tweets. On ne s'est jamais parlé. Est-ce qu'Islam Slimani suit Nabil Djellit sur Twitter? C'est ça, ça serait intéressant. On se connaît pas. Je vais aller voir ça en tout cas. Le beau Jack a imaginé quand Nabil voit Slimani. Et en effet, ça ressemble un peu à ça. C'est de l'amour. On a tous des joueurs qu'on a le droit d'apprécier. Moi, c'est Slimani. Voilà, c'est comme ça. Mais excusez-moi, moi je pensais que vous étiez copains, mais même pas. C'est-à-dire que j'ai une relation professionnelle. J'ai interviewé dans France Football. Très récemment. Vous pouvez voir les questions. Elles sont très objectives et j'ai une déontologie absolue. Après, on peut tous afficher des sympathies. Mais ça a fait la une de France Foot, cette interview. Non, mais vous savez, Slimani, c'est un peu comme Giroud. C'est un joueur avec un gros mental. Et qui joue pas. En ce moment. Excellent. Écoutez. Tu es dans les abonnements, donc du coup, il te suit. Ah, c'est extraordinaire. Il va s'attacher à lui. Regardez, il a l'œil qui brille. Il a 1 400 000 abonnés. Dont Nabil Djellit. Il suit seulement 111 personnes et il suit Nabil. Bon, écoutez, on va passer à un autre thème parce qu'on va pas non plus passer là. Bien sûr qu'on en reparlera. Dans un instant, la petite lucarne de Pierre-Antoine. Enjoy the ride.